Salut les enfants, c'est papa. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Alors, la question qu'on m'a posée, c'est ça. L'argent fait le bonheur ou pas? Haha, je sais qu'elle va te plaire celle-là. Parce que les gens savent que c'est un sujet qui me parle. Et j'ai vraiment bien réglé, moi, mon rapport à l'argent pendant des années. Parce qu'on est le fruit de son conditionnement passé lorsqu'on est jeune. De la famille, l'éducation nationale, l'environnement. Et donc, au final, tout ce qu'on sait par rapport à l'argent, ça nous a été transmis de manière transgénérationnelle, de grands-parents aux parents jusqu'à nous, et personne d'institutionnel, de crédible ou de légitime, à aucun moment donné, ne nous a donné de vrais enseignements par rapport à cet outil-là. Donc les gens savent que ça me plaît bien comme sujet. Alors, je vais répondre à la question directement et après je vais développer. Est-ce que l'argent fait le bonheur selon moi? Non. Et il n'y contribue pas non plus. Alors j'entends par là, parce que c'est assez catégorique, l'argent, ça là, c'est-à-dire en tant que tel. Ça, c'est un bout de papier. Si ce bout de papier te rend heureux, c'est ton problème, c'est pas mon cas. C'est-à-dire que ce bout de papier, que j'en ai un dans la main ou que j'en ai 20, il se passe rien en moi et encore heureux. Ce que t'en fais, c'est autre chose, on va y venir après. Mais ça, c'est un outil transactionnel. Alors je sais pas comment c'est en 2075 quand vous regardez cette vidéo, les enfants, mais nous, on est en euros. Alors peut-être qu'à cette époque, vous avez le Mondio ou une nouvelle crypto-monnaie dématérialisée dont les serveurs sont installés sur la Lune, je sais pas. Elon Musk, si tu nous entends, tu es peut-être en train de bosser là-dessus. J'ai aucune idée, ça me fait marrer de faire ce genre de prédiction à la con, parce que c'est capable d'arriver. Et toujours est-il que c'est un outil transactionnel, ni plus ni moins à mes yeux. Alors pourquoi je dis que ça fait pas le bonheur? Déjà parce que je peux le dire. Ah oui, parce que les gens utilisent des phrases de riches alors qu'ils sont pauvres. Alors j'aime pas ces deux mots. Pour moi, tu es riche de ton temps et de tes valeurs, et tu es pauvre là dans la tête. C'est une question d'état d'esprit. Je préfère fortuné et sans le sou. Parce que les deux mots que je viens d'utiliser ne me plaisent pas. Mais pour que ça aille plus vite, je les utilise volontairement dans la vidéo. C'est une phrase de riche prononcée par des pauvres. Qu'est-ce que t'en sais? T'en as jamais eu. L'argent fait pas le bonheur. T'en sais rien, t'en as jamais eu. Moi, je te dis que ça fait pas le bonheur parce que j'en ai eu. Alors, c'est quoi avoir de l'argent? Ça, c'est important aussi. C'est gagner 1000, 10 000, 100 000 euros par mois. C'est la différence entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Voilà, déjà, là, on est dans quelque chose d'un peu plus réaliste. Parce que dans la tête des gens, gagner de l'argent, c'est un flux entrant, mais ils oublient qu'il y a un flux sortant aussi. Donc, moi, je connais des gens qui gagnent 25 000 euros par mois et qui ont même pas 500 euros à la fin du mois. Et j'en connais qui gagnent 4 000 euros par mois et qui ont 2 000 euros à dépenser tous les mois. Donc, leur niveau de vie n'est pas le même. Donc, attention à ça. En tant que personne physique, je sais ce que c'est d'avoir quelques milliers d'euros de dépenses et d'avoir 5 à 30 fois plus d'argent tous les mois à dépenser que le niveau de dépense. Je ne vous dis pas que c'est comme ça à la minute où je vous parle, puisque là, par exemple, je viens de vivre l'année la plus transitoire, la plus challengeante professionnellement de toute ma vie. C'est comme quand un restaurateur décide de fermer son affaire, le temps de reprendre une autre, bah, peut-être que pendant un an, il y a une période un peu compliquée. Voilà ce qu'on fait quand on décide d'être un entrepreneur. Au passage, je me permets la parenthèse, on signe pour ça. Mais toujours est-il que je l'ai déjà vécu. Donc je sais ce que c'est. Et je vais d'ailleurs vous confier deux, trois notions intéressantes par rapport à ça. Je n'estime pas que le montant de capitaux sur un compte en banque rend heureux. Parce que j'ai déjà vécu ce processus. Et pour tout vous dire, le mois, je vais vous confier un truc que très peu de gens savent. Le mois où j'ai reçu le plus d'argent sur mon compte en banque en tant qu'entrepreneur, c'était en décembre 2016, donc ça commence à remonter. J'avais gagné plus de 50 000 euros pour la première fois de ma vie dans un même mois. Et on parle de bénéfices. Hein. Donc là, évidemment, j'avais à l'époque une start-up. J'avais également mon activité en e-commerce et en plus de ça, j'ai aidé une entreprise à faire un redressement judiciaire dans le traitement de l'eau. Et évidemment, là, les sommes de prestations sont assez astronomiques et c'est pas du tout les montants qu'on a l'habitude de voir quand on travaille dans le quotidien. Alors là, il y a des gens qui pourraient se dire, waouh, c'est une somme que j'adorerais gagner. Oui, et ben le mois où j'ai reçu ça sur mon compte en banque, bon, les mois d'avant étaient très sympas aussi. On parle en dizaines de milliers d'euros à chaque fois. J'étais littéralement l'homme le plus triste du monde. Parce que ça faisait un an et demi depuis le décès de mon père, paix à son âme, que j'avais pris la décision de reprendre en main vraiment ma santé, qui était ma priorité, parce que j'avais pas envie d'être malade et de vivre dans un corps qui soit malsain, et de me dire j'accumule des capitaux pour avoir un cancer, ça fait pas de sens pour moi. Et donc ça faisait un an et demi que j'avais repris ma routine sportive, que je m'étais vraiment repris en main, c'était top. Et puis je rencontre un ami de mon père d'ailleurs, donc c'était plus sentimental, qu'il avait embauché 37 ans avant au Sénégal, et qui me demande justement est-ce que tu peux pas m'aider pour la boîte, etc. Et c'est pas lui à la base qui m'a contacté, c'est son PDG, depuis l'île Maurice pour tout vous dire. Et j'avais dit non 3 fois et j'ai dit oui quand je l'ai rencontré pour les mauvaises raisons. Donc en fait j'ai commencé à me désaligner. Donc j'ai commencé à être désaligné entre mes valeurs, mes objectifs et mes actions, et donc je faisais moins de sport, donc j'étais moins en forme et ça commençait à aller mal. En plus j'avais à l'époque une relation avec une personne formidable, mais qui n'avait pas les mêmes objectifs et aspirations de vie que moi, donc on avait des dissonances énormes, on ne se disputait pas, mais ça n'allait pas, ça se palpait, et c'était l'explosion émotionnelle en fait. Bon, j'ai d'ailleurs pris la décision d'arrêter tout, c'est-à-dire la mission, le couple, la totale, et pour l'année 2017, bah, de me reprendre en main, moi, mes priorités.
Parce que c'est quand même délicat d'essayer de sauver tout le monde dans l'avion en leur mettant un masque à oxygène quand t'as pas mis le tien. Parce qu'en fait, tu es en train de suffoquer, et ce qui va se passer, c'est que tu vas mourir en essayant de faire ça avec les autres, et eux, bah, ils respirent pas mieux, parce qu'au final, ni toi ni eux n'a réussi à mettre un masque à oxygène. Donc d'abord, tu t'occupes de toi, ensuite, tu t'occupes des autres. C'est un process que j'ai vécu. Et il n'est pas du tout lié à l'argent. Et j'ai une chance aujourd'hui, c'est que tu peux me foutre sur une île, déserte, avec un ballon pour seul ami, tout nu, les pieds dans le sable ou les pieds dans la boue, je suis heureux de la même manière. Et je pense que je dis, et je peux t'en parler, parce qu'ayant vécu des très très hauts et des très très bas du point de vue financier, parce que c'est ça, la vie aujourd'hui qu'on vit, il y a des flux, il y a des événements, il y a parfois des décès, il y a parfois des choses que tu dois gérer pour les autres, c'est la vie. J'ai appris à faire de cet outil un outil transactionnel et non pas un outil qui fonde mon bonheur. Par contre, inéluctablement, l'argent augmente notre bien-être. C'est pas il contribue au bonheur, non, non, non. Parce que quand tu dis ça, t'as pas de recul en fait. Tu prononces une phrase, mais tu l'as jamais analysée. Non, l'argent contribue à ton bien-être. Parce que c'est clair et net qu'avec plus d'argent, bah, là où tu vis, ce que tu fais, tes voyages, ce que tu manges, tout est mieux. Donc on va pas dire des bêtises avec ça, c'est la réalité. Par voie de conséquence, je vais dire de même, mais c'est pas pareil, par voie de conséquence, l'argent te permet de faire des choses dans ta vie qui vont t'aider à être épanoui et être heureux. Alors, c'est là où c'est subtil. C'est pas le montant d'argent qui va te rendre heureux, c'est ce que tu vas en faire. Parce que c'est comme un couple, ça. Ça va sublimer ce que t'es. C'est-à-dire que si t'es un trou du cul, tu seras un trou du cul avec de l'argent. Si t'es un égoïste, tu seras un égoïste avec de l'argent. Si t'es généreux, tu seras généreux avec de l'argent. Donc forcément plus. Et c'est ça l'idée. Si l'argent te permet d'accomplir des projets qui comptent pour toi, et c'est pas obligé d'être humaniste et humanitaire, hein, parce que les gens ont ça en tête. Ça, c'est un côté que j'ai moi, mais il n'y a rien de parfait là-dedans. Je veux dire, tu l'as peut-être pas, peut-être que pour toi, c'est t'acheter une voiture de sport. Je ne critique pas ça. Si ces choses-là matérielles que tu obtiens grâce à l'argent te permettent d'être épanoui, c'est cool. Et pour la partie bonheur, si ça te permet de contribuer avec des projets qui sont incroyables, avec des missions de vie que tu as, je sais pas moi, d'aller dans le monde entier, tu es peut-être malentendant, et tu prends la décision d'aller créer des écoles pour malentendants dans le monde entier et que l'argent te permet de le faire, bah, parce que c'est de toute façon ce qu'il te faudra, bah, ça c'est quelque chose qui va te rendre plus épanoui, plus heureux, parce que tu fais ce qui est en accord avec tes valeurs, tes objectifs de vie, et donc tu mets les actions en place pour que ce soit aligné, et ces actions nécessitant des capitaux, plus tu en as, plus tu agis, plus tu es épanoui, plus ça répond à tes objectifs, et plus ça répond à tes valeurs. Donc là tu es heureux. Donc au final, c'est un outil transactionnel qui peut te permettre évidemment d'augmenter ton bien-être, et pour ce qui est de la part bonheur, ça ne le fera que si tu investis cet argent à l'intérieur de choses qui te parlent, qui t'animent et qui te plaisent. Ça peut aussi être des loisirs, ça peut aussi être des passions, ça n'est pas obligé d'être des projets immenses ou extraordinaires, ça peut être d'envoyer de l'argent au club de foot de ton village parce que tu as envie de les soutenir et de les aider avec leurs infrastructures, ça peut être de médicaliser ta maison pour t'occuper de ta maman qui est malade et de ne pas la mettre dans un mouroir, pardon, une maison de retraite, ce genre de choses-là. Voilà, bah ça c'est à ça que sert l'argent. Et la seule et unique raison pour laquelle j'en accumule et je vais continuer de le faire, c'est parce que cet outil, c'est moi qui lui dis quoi faire et il me sert à moi. Il sert mes objectifs de vie, il sert mes intérêts personnels et ceux des gens que j'aime. Clairement. Ça, c'est l'outil que j'ai mis à mon service. C'est pas mon maître, parce que c'est un très mauvais maître, c'est l'outil que j'ai mis à mon service. Donc, il fait pas le bonheur, il contribue au bien-être, et quand tu l'utilises intelligemment, il peut te permettre d'être plus heureux parce que tu accomplis des choses qui comptent pour toi.